comme l'autre jour. Salut, tu veux pas l'installer? Chers amis, on ne rigole plus, même en voyant ma tête. Hein? Nous sommes Ouais. pour la télescapade promise, la télescapade aérienne. Vous imaginez bien que si j'ai mis ce truc-là sur ma tête et façon, avoir l'air aussi De toute façon, tu ridicule, peux nous rejoindre, c'est hein, pas parce pour que rien. Il faut aller sur Méret. Donc, puis, nous sommes à c'est la Thoiry, radio qui me pose, chers amis. puis voilà. Ok. Regardez comme c'est beau. Et ce n'est que le début du beau. Nous sommes avec nos collaborateurs de Télescapade, que j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter. Carole, ici présente. Hello. Et Alain. Hello. Alain Dinis, que vous connaissez tous aussi. Voilà. Et regardez ce qui est devant nous. Rien. Ou plutôt une jolie prairie qui va nous servir de piste de décollage pour ce magnifique engin. Eh oui, voilà. Et voici Philippe, notre instructeur, professeur, pilote et je n'espère pas sauveteur. Et c'est parti mon kiki. Philippe, c'est parti. Et on voilà. va t'installer sur la machine volante. Allez, En l'occurrence, un chariot paramoteur. on est parti. Donc, je je me t'invite mets à en place t'installer. les amis. Absolument. Hop, Génial. Puis on va te donner quelques consignes hop là, très simples. hop là. Attends, je vais t'aider. Pardon. Mets-moi ton bras. Ouais, je Voilà. te laisse faire. Super. Ah, c'est ça, hein, de faire des télescapades avec des gros. Ça devait arriver. Hein. C'est sacrément. Tu rentres dans la arnaqué, combinaison. Je rentre dans la combinaison, Ouais. c'est un C'est bon principal. signe. Et voilà, Ça va, l'intercom ça est sert pas en trop place, donc moi je ne vous entends pas, chers amis, évidemment. En revanche, c'est bon? T'es bien, t'es pas trop serré, c'est bon? Ah non, c'est très bien. Est-ce que tu veux sécuriser ta... Ah c'est bon, tu l'as sécurisé. Ouais, c'est D'accord. sécurisé, tout va Ok. bien. Donc je t'invite à poser tes pieds Nous sommes là-dessus. parfaitement au point, et voilà. Super. Tu es bien attaché. Ah ouais, Tac, tac, tac. Donc, dans la mesure du possible, exceptionnellement, on va te laisser filmer le déco. Habituellement, on demande quand même aux passagers de rentrer ses mains parce que ça peut arriver qu'on se renverse au décollage sur un chariot. ok. Auquel cas, tu es susceptible de préserver tes poignets parce que tous les arceaux se protègent. D'accord. Philippe, si tu es d'accord, exceptionnellement. Ça roule. Ok. Ok, alors attendez, Tu me tends les voilà, sulfates? c'est parti. Je mets ma petite GoPro en route également. Ah, c'est vrai qu'il pèse. C'est parti les Il est amis. costaud. Ah, c'est du lourd, hein, je vous avais bon prévenu. C'est bon. Salut Véro, c'est la dernière fois qu'on se Bon, voit, je te le dégage. dis. Allez, c'est parti mes enfants. Allez, chers amis, c'est maintenant. Nous avons notre ami. Allez hop, nous y voilà, ça y est. Ouh, bon, c'est pas mal, hein. Écoutez, chers amis, même pas peur. Je m'étonne. C'est assez onctueux, assez doux comme décollage. Certainement grâce à mon pilote. Ah, salut les amis. Voilà. Ah, c'est très sympa de refaire ce petit passage. Ah non, c'est assez étonnant. Allez, là je pense qu'on va remonter vers les cieux. Ah bah, j'espère que je vais pas y rester, hein. D'ailleurs dans les cieux. Non, j'ai un pilote extrêmement compétent, Philippe, merci, hein, Philippe Eschler, c'est son nom, voilà. On en profite d'ailleurs, tiens, je vais faire les remerciements tout de suite, comme ça, on sait jamais, hein, là, voilà, donc on est, on va, je pense, passer évidemment au-dessus de Thoiry, on vient de décoller de Thoiry, donc de l'ULM de Thoiry, et
faut tout de suite remercier, parce qu'on ne sait jamais en plus, hein. On va remercier tout de suite donc Philippe Echler, Raoul de la Panouse, Saïd, qui était donc tout à l'heure avec nous quand on avait encore les pieds sur le plancher des vaches. Et donc un grand merci à l'ULM Thoiry qui nous permet de faire ce vol dont la thématique est alors j'allais dire la remontée, mais je pense que ça va plutôt être la descente de la Mauldre, hein, vu la direction qu'on est en train de prendre là actuellement. Alors regardez d'ailleurs, je pense qu'on va repasser donc au-dessus du château, hein. Regardez comme c'est magnifique là. Ah ouais, super vue là. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Donc un grand merci tout de suite à l'ULM Thoiry, Raoul de la Panouse. Contactez-le, c'est super, hein. C'est relativement bon marché aussi, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails budgétaires, mais franchement, ça vaut le coup. Regardez comme c'est magnifique. Alors les vols se font le matin de bonne heure ou le soir. Nous, on a choisi le soir. Voilà, sans vous raconter ma vie, il y a 20 ans encore, je n'étais pas à l'aise dans un Boeing ou un Airbus. Je ne sais même pas si les Airbus existaient à l'époque. Mais en tous les cas, je ne suis pas... Mais bon, ça va. Franchement, cette histoire de voile avec cette nacelle motorisée, ça va, c'est assez... on est bien. Il fait pas froid, on est super équipé, hein. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai une combinaison de froid. Bon, il doit faire une quinzaine de degrés, là, je pense, hein, Philippe, ouais, c'est ça, ouais, c'est confirmé. Alors, on n'entend pas Philippe, notre pilote, hein, puisque moi j'ai l'intercom, mais j'essaye de vous apporter quelques petits commentaires. Donc là, on est sur le côté gauche, hein, oui, du château de Thoiry, vous voyez encore un tout petit peu là. C'est vraiment sympa, c'est génial. Alors l'ULM Thoiry, il est juste derrière, vous avez vu quand on a décollé, hein, vous voyez l'église de Thoiry, et bien vous prenez tout de suite à droite, là, en venant de chez nous, en venant de Maule, et puis c'est le premier hangar, là, vous y allez. Mais il y a un site internet, je vous laisse découvrir tout ça, et je vous invite à faire ça, c'est trop génial, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau, attendez. C'est exceptionnel. Tiens, là, on est sur le début, à l'entrée du safari voiture, hein, du parc zoologique de Thoiry. Et donc, vous l'aurez noté pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du parc. Raoul de la Panouse est donc... le frère du comte, voilà. On est presque en famille là. Voilà, donc là, vous voyez, on voit bien le début du safari qu'on peut faire en auto, le tour, vous l'avez tous fait, j'imagine. Et puis là, ce qui est intéressant, plus particulièrement, encore une fois, c'est pas le sujet du jour, mais puisqu'on est au-dessus, autant en parler un tout petit peu. Il y a le magnifique pavillon des gorilles. Qui était ouvert l'année dernière, je crois, en 2020 peut-être. Et ça, c'est génial. Ah, voilà, regardez un peu les plans de nos Yvelines préférées. Ah, c'est vraiment c'est de l'extraordinaire. Je ne vais pas parler tout le temps, parce que je pense que ça mérite aussi des silences. C'est d'une douceur, chers amis, franchement, d'un confort. Évidemment, pourquoi on fait ça le matin et le soir, vous l'avez compris, je pense que c'est parce que l'aérologie est extrêmement importante. On ne peut pas s'envoler avec ce type de matériel quand il y a un vent à décorner les bœufs. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de vent du tout. Alors, il y en a parce que là, on est en route, hein, évidemment. Donc, moi, j'ai le vent dans le nez, mais c'est le vent de la vitesse du matériel. Super. Donc
Donc là, on quitte Thoiry. Alors, encore une fois, le but de notre télescapade du jour, c'est de reparler de la Mauldre, hein, tous ensemble. Certains d'entre vous, et je les remercie encore parce que vous étiez beaucoup hein, à avoir suivi, revu certainement le petit reportage que nous avons fait l'autre jour sur tous les travaux de renaturation de cette Mauldre. Hein. On va pas revenir sur tout ça, vous pouvez revoir d'ailleurs hein, sur notre page Télescapade. Hein, toutes ces petites balades vous sont proposées sur notre page, vous n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il faut que j'en profite pour vous repréciser. Des fois, il y a quand même des petits... Bon, tout va bien. Tout va bien. Ouais, je voulais vous reparler quand même du projet. Qu'est-ce que c'est Télescapade? Parce que vous nous voyez beaucoup hein, ces temps derniers, c'est vraiment gentil. En fait, Télescapade marche sur 2 pieds, pour être comme tout le monde, hein, vous allez me dire. Sur notre pied droit, notre ADN hein, de Télescapade, c'est de diffuser, certains d'entre vous le savent, de diffuser des reportages culturels, touristiques. Vous n'en voulez pas si vous entendez des petits A ou des petits O, parce que ça bouge. Auprès des résidents en EHPAD, on apporte les balades touristiques, culturelles, on s'amuse et pendant 1 heure, on est en direct avec nos amis seniors en EHPAD et puis on leur apporte tout ça. D'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure, on a un super programme à leur attention, mais aussi un programme régional, et là je vais enchaîner sur le 2e pied de Télescapade. Donc pied droit, nos seniors en EHPAD, et puis pied gauche, on a une petite agence de télécommunication globale en fait, hein, qu'on fait des reportages et puis on s'aperçoit que voilà, il y a une vraie dynamique. On est très très fiers de pouvoir raconter ce qui se passe localement. Vous avez vu le marché des locavores, vous avez vu la matinée éco-responsable à Maule, vous étiez avec nous à Crépierre l'autre samedi matin sur la première journée consacrée à la transition écologique. Et puis tous ces télescapades s'inscrivent dans le cadre d'un financement que nous avons obtenu par la région Île-de-France dans le cadre du budget participatif écologique. Voilà. Et donc nous, notre objectif par là, c'est de retransmettre l'environnement, la nature, les initiatives éco-citoyennes de la vallée de la Mauldre. C'est pour ça que vous avez pu nous suivre sur ces différentes émissions. Voilà. Voilà, je voulais refaire ce petit point. Alors là, on est... voilà, ça y est, on commence à... Évidemment, on l'a aperçu, la Mauldre, mais là, on va en direction de Montfort-l'Amaury. Hein. C'est ça, Philippe? C'est confirmé, voilà. On a le soleil derrière nous, et puis... alors, on ne peut pas aller directement à la source de la Mauldre. Hein, on n'a pas le droit de voler au-dessus parce que, vous le savez peut-être ou pas, cette petite rivière qui fait presque 35 km de long, elle prend sa source sur... c'est un lieu-dit qui s'appelle Maison Blanche. Non mais c'est trop joli, moi, excusez-moi, c'est... Voilà, hein, il faut que je... De temps en temps, je suis un petit peu rattrapé par l'émotion, parce que c'est vraiment... c'est magnifique. Je suis très très heureux de vous accompagner pour cette petite balade. Vraiment génial. Donc oui, je vous parlais de la Mauldre, parce que c'est le sujet, là, en complément de ce qu'on a fait l'autre jour. Donc la Mauldre prend la source de la Mauldre est un hameau, le hameau de Maison Blanche, et c'est entre Saint-Rémy-l'Honoré et Coignères. Voilà, c'est ici que la Mauldre naît. Ah, malheureusement, on ne pourra pas y aller. Après, on va suivre avec la végétation qui est très, très florissante en ce moment. Évidemment qu'on ne peut pas voir tous les méandres.
on en suivra évidemment le chemin. Et donc, en partant de cette maison blanche, de ce lieu dit, excusez-moi, de temps en temps, il y a un peu le vent qui se prend dans mes babines. Donc, la Mauldre s'oriente vers le nord, et puis elle passe évidemment par toutes les villes que vous connaissez, Ben, Meaux, la nôtre, avant de se jeter dans la Seine, à Épône. Voilà. Et ça descend, ça prend la source est à 135 mètres, et puis on finit à 20 mètres. Voilà. Normal, hein, faut que l'eau coule. Donc il y a plein de petites rues autour de la Mauldre. Il y en a un qui s'appelle Galy, hein, tout le monde connaît ce nom aussi, Galy-Mauldre. Voilà. Et ça, ce petit rue, lui, il marque la limite entre les deux bassins, parce qu'il y a dans toutes les rivières un bassin supérieur, un bassin inférieur. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on constate la présence de ce rue de Galy. Ah, on est où là? Alors, bon, je regarde pas sous mes pieds. Je vous ferai un petit plan tout à l'heure si j'ai le courage. Hein? Bon, j'y crois. Alors je reviens sur mon histoire là, de rue, et puis il y a un nom très rigolo que vous connaissez aussi tous, hein, c'est Chevreuse. Chevreuse. Eh bien figurez-vous que des chevreuses, ce sont les petits bras secondaires des méandres de la Mauldre et d'autres rivières, ça s'appelle des chevreuses. Et ben voilà, je l'ai appris, hein, comme vous, peut-être, ce soir. Et voilà, donc on a des tapées de chevreuses entre à Meaux, là où on est sur Meaux, tout ça. Voilà. Là, on est au-dessus de la Nationale 10. C'est la première fois que je passe par là, hein, je vous dis, mais tout de suite. Oh là là. Donc on vole pas très vite, hein, on doit être à 70, 80, ouais, un peu plus. D'accord, chef. Et ça bouge pas, hein, c'est très impressionnant. Bon, voilà, donc la 10, on va, je pense qu'on va bifurquer tout doucement vers la gauche. Et attraper le chemin de notre rivière d'aujourd'hui. Et puis on verra tout à l'heure, vous verrez, bon, évidemment je défonce une porte ouverte, mais classiquement on a la route, la voie de chemin de fer, la Mauldre. Ah, c'est très marrant. Ah tiens, là-bas je crois que c'est le Naufle-le-Château. Bah, voilà le château. Ah, c'est extraordinaire vu d'ici. Oh. J'espère que vous en profitez tous avec nous. J'ai un peu le nez qui coule. Pardon, hein. C'est extra. Alors je suis obligé de tenir pour vous raconter techniquement, nous on travaille avec une petite perche là, mais avec le vent, la vitesse, dû à la vitesse, je suis obligé de tenir, c'est pour ça que vous voyez de temps en temps un petit peu mes doigts à gauche, alors je fais le mieux, hein, parce que bon. Mais on a quand même des images géniales, regardez comme c'est beau. Voilà. On a la trilogie château, jardin, pièce d'eau. Marrante la forme de la pièce d'eau, non? Très beau. Ah bah voilà, allez hop, clignotant,
à gauche. Et c'est parti. Vous voyez un peu là? Voilà. Vous voyez un peu mon 46 fillettes. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans dans le vide, hein, oui. Et c'est très très rigolo, très très rigolo. Donc là voilà, là on suit vous voyez cette ligne d'arbres foisonnants là. C'est notre ami. Alors voilà, on verra tout à l'heure. Je pense qu'on aura des images plus significatives sur la Mauldre. Oh, regarde comme c'est chouette avec le coucher de soleil là. Vraiment, on a une chance, mes amis, inouïe. Alors évidemment, on a tous nos villages autour de la Mauldre, hein, alors, toute la partie supérieure. On a, comme je vous disais, Saint-Rémy-l'Honoré, le Tremblay, Jouarre, Nauflevieux, Villiers-Saint-Frédéric, Ben. Et puis alors à partir de Ben, on passe sur le cours inférieur de la Mauldre. Voilà. Montainville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Aulnay, Nézel, La Falaise, Épône, voilà. Tout le chemin. Hop là. Voilà, là on voit parfaitement, voilà, on suit le mouvement. Alors il y a il y a 25 affluents, hein, les amis, autour les sous-affluents. Il y a le Liotel, la Guyonne. Ce sont d'autres ruisseaux aussi. Ceux que je viens de citer, la Liotel et la Guyonne, ça descend de la forêt de Rambouillet et plaf, ça se jette dans la Mauldre. Donc tout ça, ça alimente. Il y a d'autres rues hein, aussi, un peu partout. Hein, voilà, tout ça, c'est extrêmement vivant. Rue des Lancours, rue de Maldroit, pardon. Donc, lui, il prend sa source à Trappes, figurez-vous. On traverse Plaisir. Il rejoint la Mauldre à Ben. Vous voyez, tout ça, ça s'alimente. Non, il y a de quoi faire. Voilà, ça mérite un peu de silence aussi. Hein. C'est super. Alors le débit moyen de la Mauldre, hein, quelques petits chiffres comme ça, techniques, parce qu'on est là pour ça aussi. Hein, le débit moyen annuel de la rivière à Aulnay, par exemple, c'est de 2 mètres cubes secondes à peu près. Bon, évidemment, au fil des années, ça augmente, et puis bon, on va parvenir sur les inondations d'il y a 2014, 2015, je ne me souviens plus exactement. Et tout ça, on en parle dans le reportage précédent hein, sur tous les travaux de renaturation de la Mauldre hein, qui ont été faits en partie pour ça. Voilà. Hop là. Là, on descend vraiment Voilà, on voit Ben au fond. Hein. Alors moi, je dis bien c'était, mais là, ça n'engage que moi. C'était un de mes endroits préférés en sortant de Ben. J'adorais cette image là qu'on avait de la Mauldre qui serpentait à travers ces petits champs là, c'était trop mignon à cet endroit là. Et puis bah, maintenant, bon, on a cette usine à gaz là, qu'est-ce que je vous dis, bon, voilà. Allez, je dis rien, ça a certainement du sens, mais c'est proportionnellement moche.
Voilà, je le dis. Hop là. Vous savez comment, d'où ça vient le nom de la Mauldre, en fait? Euh, c'est un peu les Gaulois, on a retrouvé des traces, voilà, ils appelaient ça Mantalara, voilà. Alors Mantalara, Mante, Maule, Bing, tout ça, ça fait un mélange et c'est devenu la Mauldre, voilà, mais qui est la vallée a été occupée, évidemment, normal, hein, chaque cours d'eau crée de l'activité au fil des siècles. Mais on a des vestiges préhistoriques hein, qui ont été retrouvés à de nombreux points le long de la Mauldre. À Épône, Aubergement, on l'a retrouvé un peu partout. Bon, c'était le territoire des Carnutes, figurez-vous. Voilà. Qui s'étendait entre un territoire qui allait de la Loire à la Seine. La capitale des Carnutes, c'était Chartres. On saura tout, non? Et puis après, on connaît toute l'histoire de... Vous savez, Maule, c'est une ville médiévale, hein, il n'y a plus de traces des remparts, mais voilà. Après, la Maule s'est retrouvée, c'était à la limite du domaine royal, là, après, là. Ça rigolait pas, hein, les seigneurs entre eux, donc, dont le comte de Montfort-l'Amaury, figurez-vous. Voilà. Donc voilà, et puis alors là, voilà, on voit bien on arrive chez nous là. On y est d'ailleurs. Ça, j'en parlais aussi quand on a fait le reportage précédent, encore une fois, mais on avait des moulins, hein, bien entendu. Aujourd'hui, on appelle les biefs, hein, c'était les petits bras qui alimentaient les moulins. On a fait en sorte de les condamner aujourd'hui pour les poissons, parce qu'ils savaient rentrer, pas en revenir, comme ça il n'y a plus l'activité des moulins. Et on avait surtout dans l'activité du 19e siècle, beaucoup d'activités de moulins, et vous m'en voulez pas, de temps en temps je ratatouille un peu parce que l'air de rien, je me tiens, vous voyez. Non, ça va. J'ai Philippe qui me demande si tout va bien. Ouais. De temps en temps, il me met un petit pouce là de côté. Regardez comme c'est. Là, on a quand même un horizon lointain là. Hein. Alors, j'en étais au moulin, chers amis. Donc, comme toutes les rivières de la Beauce, en fait, hein, il y a eu beaucoup de moulins. Nous, on en a eu 2 là sur le chemin de la Mauldre. Hein. On a celui de Montainville, on y arrive là. Voilà. Donc moulin qui a été utilisé pour la production de papier, figurez-vous. Et puis au bout, il y a un autre moulin. Alors, je vous parle des 2 principaux, là, en amont de Maule et puis à l'arrivée. Vous savez où il y a je sais plus si c'est encore, d'ailleurs je crois plus. Non, je crois que ça a été la maison des compagnons du devoir. Il y avait aussi ici le moulin d'Épône, qui donc était à cet endroit précis. Voilà, mais je crois que les compagnons du devoir, ça existe plus. Voilà. Allez hop. On continue le boulot. Et ouais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la trilogie aussi, route, rivière, chemin de fer, voilà, tout ça est cohérent. On avance le long de la vallée, hop. Ah, on a vraiment de la chance, voilà. Bon, on est passé au-dessus de Ben, hein, évidemment, tout à l'heure. Vous savez où il y a le château fort avec bon, il n'y a plus que les ruines, mais enfin la Mauldre, il
été construit justement tout près de la rivière, quand il y a eu les inondations, c'est tout ce qui est parti, qui malheureusement est parti, mais les douves étaient certainement inondées par la Moldre, à l'époque, c'est sûr même. Ouais, c'est quand même, voilà, comme symbole d'activité. Hop là. Est-ce que vous savez aussi, oh là là, c'est juste. Moi, je suis fan des, voilà, je vous le fais d'ailleurs en direct live. Il ne s'agit jamais à prendre le soleil pleine face. Bing. C'est quand même impressionnant. Oui, j'en étais à la pêche pour la Moldre, puisque je suis là pour vous raconter aussi, pour avoir la trouille, mais non, ça va très bien. Et donc pour la pêche, pour ceux qui ne le savent pas, on est classé en première catégorie en amont de Mareil et en deuxième catégorie en aval. Voilà. La première catégorie, c'est quand on est limité dans le temps. Voilà. Puis la deuxième, c'est quand on a le droit de pêcher toute l'année. À l'air de rien, il y a de la truite, des ombres. On a fait très attention d'ailleurs, je me rappelle. Quand on a fait le boulot là, de renaturation, on a fait en sorte de faire très attention aux poissons. Ça, on l'a déjà dit. Donc là, on descend là, tranquillement vers Épône, donc où la Moldre va finir par verser. Hop, on n'y est pas encore tout à fait. On fera demi-tour, je pense là-bas, mais ça c'est oups. Écoutez, on a vraiment beaucoup de chance de faire cette balade. J'espère que vous en profitez avec moi. Bon, puis on peut aussi parler un petit peu des choses qui fâchent, parce que qui dit rivière dit parfois, enfin tout le temps d'ailleurs, pollution évidemment. Alors, on a deux stations qui sont situées sur la Moldre. On a une à Baigne, on a une à Aulnay, on est passé. Voilà. Et puis on a sur des affluents aussi. On a Mareil-le-Guyon et à Thiverval-Grignon sur le fameux rue de Galie dont je vous parlais au départ. Toc, 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 toc. Toujours en vol, toujours en direct, chers amis, sur la descente de la Moldre. Toujours dans le cadre de la télescapade numéro 5, parce que oui, je vous disais tout à l'heure qu'on a un certain nombre d'événements à couvrir. J'aime pas regarder vers le bas comme ça. Bon, je préfère regarder l'horizon, je sais pas pourquoi. Bon, comme ça. Et donc là, c'est le 5e petit reportage que nous vous proposons, encore une fois, en remerciant la région Île-de-France qui nous permet de faire cette petite réalisation. Wow. Allez hop, on va repartir dans l'autre sens, je le sens. Non, pas encore. On n'est pas au bout de... Là, c'est pas la peine, mais on n'est pas au bout de notre bonheur. Oui, je vous parlais un petit peu de la pollution, parce qu'au-delà des stations nécessaires, bien sûr, pour tous les cours d'eau de France et de Navarre, on a quand même depuis un
certain temps, depuis une dizaine d'années, on constate une amélioration. Puis avec les travaux qui ont été faits là, on a notamment les vases là, tout ça, ça va être optimisé. Donc on a quand même une eau de meilleure qualité. La preuve en est, c'est que on a constaté le retour des anguilles, figurez-vous, et c'est très bon signe. Vous voyez, ah non, j'atterris pas, hein, vous inquiétez pas. Par contre, la roue là, elle va nous servir. Voilà, et on est quand même. Alors je fais rien avec mes petits pieds là, mais voilà. On fait ce petit plan. Oui, je vous disais que donc la qualité de l'eau au fil des années là, s'est considérablement améliorée. Et donc on a 10 communes qui sont regroupées là. Ah tiens, voilà notre ami Saïd qui nous accompagne. Regardez si c'est génial. Ça me fait drôle là. Un Saïd qui était au début, merci à lui, hein, c'est lui qui m'a harnaché, qui m'a mis tout le fourbi là. Sur la tête. Et le reste aussi, hein, parce que j'ai une espèce de combinaison comme je disais tout à l'heure. Là, Saïd qui nous accompagne, c'est chouette de voler à deux, là, c'est une impression. À 3, hein, parce que heureusement. Hop là, donc là on a quitté la Mauldre, hein, on va. Ah, puis on parlait juste le dernier événement, là je voulais vous en toucher un tout petit mot, c'est qu'en 2008 il y a eu un gros truc, là on a récupéré une tonne de poissons. Enfin bon, depuis tout va bien, tout va mieux, la Mauldre elle est là, la voici, on a eu le plaisir de la remonter plutôt et de la descendre ensuite ensemble. Donc là on revient vers notre point de départ et hop là, bientôt l'atterrissage les amis. Il m'a fait un petit coup là, le Philippe, là. Pardon, mais ça sort du cœur. Me refais pas un machin comme ça, là. Il m'a fait un petit, je sais pas quoi, là, zigzag un peu violent, là. Hein. Moi, je suis pas client, là. Hein. Ouh, je ne suis qu'un humble commentateur télescapade. Voilà, il n'y a pas marqué Baron Rouge, hein. Alors là, on a... Ah, c'est super. Il a coupé le moteur, l'Indien, là, hein, derrière moi. C'est génial. Alors, quand il n'y a plus le bruit du moteur, là, c'est encore plus génial, je vous le dis. Eh ben, nous voilà arrivés. Ah, bientôt, attention. Hop. Hop. Super, Philippe. Extra. Extra. On est là. On est là. Ah. Ouais, génial. Bah, on a dit. Mes bons amis, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ces images. Bah, le son, c'était pas terrible, mais bon, que voulez-vous, on peut pas parfois tout avoir. À bientôt pour une nouvelle télescapade. De toute façon, on vous refera le son. On va vous refaire une très jolie bande son sur ces belles images. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. On va remercier évidemment Philippe, notre pilote, parce que c'est grâce à lui que ça s'est passé. Merci Philippe, merci Carole, merci Alain et Philippe Pantier qui était aussi avec nous, qui fait partie du LM Thoiry et qui fait partie aussi de notre équipe. Merci à tous et puis à tout bientôt. Allez, un dernier plan sur le sky is no limit. Salut à tous. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée.